Bonjour à tous et bienvenue à True Fact. On le sait maintenant, le Québec veut interdire les boissons énergisantes aux plus jeunes, mais ils veulent le faire un peu trop de façon rapide. Mais on a le PCQ qui est maintenant rendu avec une députée à l'Assemblée nationale qui s'oppose carrément à l'interdiction des boissons énergisantes aux mineurs. Ça vient le journal La Presse pour commencer. Ça a été écrit par Charles Le Cavalier, mis à jour hier à 15h48. Donc on va regarder tout de suite ensemble cette vidéo-là. Cette solution-là va aggraver la situation. Vous voulez dire d'interdire? Bien, les jeunes consomment, et on le sait, là, on l'a vu pour le vapotage, ils continuent de consommer malgré des interdictions. Moi, je pense qu'il faut que les jeunes soient avisés lorsqu'ils consomment des médicaments qu'il y a une interaction avec la caféine, pas uniquement les boissons énergisantes. Président, c'est pas un argument de dire qu'il compte. C'est un peu ça que vous dites. Je sais pas parce qu'il y a des interdictions que... Bien, je vais vous donner un exemple. Ma mère et d'autres gens consomment des médicaments qui interagissent. Il y a une interaction avec le pamplemousse. Ça peut causer des décès, là. Ça peut interagir avec des médicaments. Est-ce qu'on va interdire le pamplemousse? Non. Là, je sais qu'on parle de la santé des jeunes et qu'il y a eu un décès. C'est tragique. Puis c'est vrai que c'est tragique. Mais est-ce qu'on va utiliser la mort d'un enfant pour précipiter une interdiction, mais surtout par partisanerie ou intérêt politique? Moi, je trouve que ce débat-là mérite d'être fait de manière saine, pas de manière précipitée. Je vous dis pas que je suis contre. Je vous dis, prenons le temps de faire le débat et d'entendre. Parce que moi, ce que je vois comme données, c'est que certains cafés ont des taux de caféine plus élevés. Si c'est la caféine l'enjeu, bien, il pourrait y avoir d'autres décès par consommation de pilules contenant de la caféine pour les jeunes qui étudient, par exemple, qui consomment du Bifantin ou d'autres médicaments. Il pourrait y avoir des décès autrement. Fait que c'est ça qu'il faut regarder de manière... Maintenant, on va aller voir c'est quoi qu'ils disent réellement les autres partis. Le péquiste Joël Arsenault qui lui dit que ça lui semble assez démagogique si l'argument c'est s'il faut interdire les boissons énergisantes, il faudrait interdire la caféine. Je pense que c'est fort en café. C'est vrai qu'en soi, ça fait un genre d'effet amalgame, mais pas en même temps, parce que la raison pour laquelle que la boisson énergisante en ce moment, elle est parlée, c'est à cause que la caféine n'allait pas avec le médicament que le jeune avait consommé avant. Fait que rendu là. Il demande à M. Duhem de considérer les effets nocifs des boissons énergisantes et les risques à la santé et même à la vie des plus jeunes. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que si on va avec ça, il y a combien de personnes qui prennent la voiture puis qui causent des accidents? Ça a même déjà arrivé qu'une voiture avait déjà foncé dans une maison puis ça avait blessé très gravement, voire même il y avait eu peut-être un décès, je me rappelle plus, mais justement des gens qui étaient juste paisiblement dans leur salon qui clairement ne s'attendaient pas à quoi que ce soit et bang, un char arrive sur eux autres, ça fait des blessés. Si on va dans l'interdiction parce que ça peut créer des problèmes, il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des affaires mortelles, on va tout interdire, rendu là ça va être moins compliqué. Ensuite, on a la chef parlementaire de Québec solidaire, Ruba Gazal, affirme pour sa part que les experts ont été consultés. Elle dit « Ils sont unanimes pour sauver nos jeunes, sauver leur vie, on doit interdire les boissons énergisantes. » Je trouve que c'est tellement extrême de vouloir pénaliser toute une génération de jeunes pour un cas spécifique. C'est vraiment extrême. Le chef parlementaire par intérim du Parti libéral affirme que la science est claire dans ce dossier. Il y a des études qui ont été menées sur l'impact que les boissons énergisantes peuvent avoir, notamment sur des jeunes. Il y a déjà eu au Québec un décès tragique en lien avec la consommation de boissons énergisantes. Moi, je suis pas prêt à attendre une autre tragédie de cette sorte-là et j'espère que M. Duhem va comprendre. Sur les médias sociaux, la ministre de la Santé, Sonia Bélanger, a affirmé que la position du PCQ était ignoble. Évidemment. C'est sûr, hein? Si le jeune en question qui est décédé, là, on l'avait informé son médicament pour qu'il fasse attention avec la caféine, puis dans les boissons énergisantes, ils en contiennent énormément de la caféine. Si on lui avait dit ça, le gars serait sûrement pas mort aujourd'hui parce qu'il aurait consommé de façon à faire attention. La magie de l'information. Sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Actu4 de True Fact. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci, ciao, bye!